croire que nous sommes tous d'accord sur l'importance exceptionnelle, sinon l'exceptionnelle importance du rôle fondamental que jouent les acteurs des droits humains dans la construction de l'état de droit, dans la construction d'une démocratie. C'est ainsi que c'est avec un immense plaisir, mélangé d'émotions, que je me retrouve avec vous ce matin, après plus de 2 mois, dans ma nouvelle fonction de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Après 20 ans de travail dans les droits de l'homme, à faire le monitoring des violations des droits de l'homme dans les procédures d'arrestation et de détention, parfois au cas par cas, devant les juges et différents cabinets d'instruction, à faire le renforcement de capacités et le renforcement institutionnel, à analyser les crimes du passé, à faire des formations. En novembre dernier, j'ai été appelé par la République. Et à l'appel de la République, j'ai répondu favorablement pour servir, sachant qu'il n'y a pas de meilleur moment pour servir son pays. Heureusement, avant de partir et de donner ma démission à l'Institut haïtien des droits de l'homme, que je dirigeais depuis 10 ans, nous avions planifié la prochaine université d'été, sinon le thème a été adopté, c'est justement la réparation des violations graves et systématiques des droits de l'homme. Donc c'est un thème qui colle avec la réalité que nous vivons aujourd'hui. L'anecdote dans tout ça, c'est que j'ai reçu l'appel d'un journaliste de New York Times, M. Adams, qui m'a dit: Patrick, tu es connu comme un défenseur des droits de l'homme respecté sur le plan international, et comment tu te sens aujourd'hui dans un gouvernement? J'ai dit effectivement, M. Adam, et je suis dans un gouvernement pour continuer à faire le même travail. C'est-à-dire que je n'ai pas abandonné le combat. Le combat est en train d'être mené sur un autre front. Et je m'aperçois, comme je le dis toujours, qu'entre les droits de l'homme et la politique, il y a un carrefour de rencontres, mais il n'y a pas de cloisonnement étanche. Les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, la liberté individuelle, le droit à l'éducation, à la santé, à un niveau de vie suffisant, sont tous des droits que l'État, que la politique doit mettre en œuvre. Il s'agit de politique publique. Raison pour laquelle on dit que l'État est pourvoyeur des droits de l'homme. Mais lorsque l'État faillit à ses responsabilités, l'État devient fossoyeur des droits de l'homme. Dans cette nouvelle dynamique de travail, j'ai aussi l'avantage de travailler avec le Premier ministre, Alexis Didier-Fils-Aimé, et j'ai découvert sa flamme nationaliste, son patriotisme, son engagement, son enthousiasme à donner des résultats. Cependant, je suis issu d'un secteur qui est celui des droits humains. Ce matin, vous êtes réunis, nous allons passer une journée de travail, une demi-journée de travail. Question de vous dire que je compte sur vous. Et c'est ça l'argument. Parce que vous êtes mes yeux là où je ne peux pas voir. Vous êtes mes oreilles. René Cassin disait que le premier rôle d'un défenseur des droits de l'homme est de faire du bruit, dans le sens que le défenseur des droits de l'homme doit dénoncer les violations. Dénoncer, et dans ce sens, vous êtes la bouche des victimes auprès des autorités. Vous êtes les oreilles des autorités, là où elles ne sont pas. Le rôle des organisations des droits de l'homme dans la gouvernance, dans la démocratie, je le disais tantôt, est fondamental. Ainsi, ce matin, je vais vous présenter les 3 axes du travail
du gouvernement et en particulier du ministère de la Justice en relation avec les droits de l'homme. Ce n'est pas encore l'heure de vous présenter un bilan, mais c'est le moment de vous appeler à collaborer, à contribuer sur le travail concernant la sécurité, sur le travail concernant les élections, sur le travail concernant l'état de droit qui embrasse la justice et la prison. Merci de votre présence et je ne saurais terminer mon discours sans cette expression avec laquelle je termine toujours mes discours et qui me donne le courage chaque matin, la motivation qui constitue ma leitmotiv d'avancer. Droits de l'homme et liberté fondamentale. Merci.